Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Sur Internet, le temps n'existe plus. Sur Internet, plus rien n'est comme avant. Tandis que l'ancien monde se meurt peu à peu sous les huées du peuple. On l'a vu là encore récemment, le malheureux François, c'était au salon de l'agriculture, regardez. Là, c'était les agriculteurs qui sont énervés, mais tout le monde est un petit peu énervé. Les gens ne n'aiment pas ce gouvernement. Ils n'aimaient pas celui d'avant et ils n'aimeront pas celui d'après parce que c'est comme ça. Puis alors, vous voyez, à chaque fois qu'ils font des sorties, maintenant, ça coûte très cher en service de sécurité. Ils sont 200, vous avez vu, tout autour de lui, des demi de mêlée, puis ça bouffe ces mecs-là. On devrait avoir honte, plaignard. Dégage. Des sifflets à nouveau, voilà, qui retentissent. Le président qui est obligé de repartir au pas de charge avec un vaste cordon de sécurité autour de lui et à nouveau des François Hollande de démission. Valls, c'est pareil, il était au salon, pareil. Il s'est fait traiter de petit zizi, lui. Bon. C'est vrai que l'agriculteur, il a le mot, il a l'expression facile. Qui a remis en cause le 1,40 sur le je peux vous dire, il y a un ministre. Fossoyeur, sauve-toi, on va pas changer l'oreille, petit zizi, là. Chacun devra répondre. Enfin, monsieur le procureur, mais apparemment, quelqu'un connaissait la taille du zizi de Valls et s'en est vanté. Bon, pendant ce temps-là, pendant qu'effectivement sous ces huées qui entourent le paysage politique français, mais pendant ce temps-là, les gens de l'Internet, tel votre humble serviteur, progressent. Regardez, écoutez, regardez les gens. Vous avez rigolé ou pas ce soir ? Ah, les gens ont envie de rigoler partout. Calmez-vous. Oui, on est content, les gens sont contents. Là, je serai à Toulon, je serai également à Montpellier. Amis marseillais, vous me demandez tous, Diodo, pourquoi tu viens pas à Marseille ? Ben, je ne peux pas pour l'instant. Donc, les Marseillais, vous allez venir me voir à Toulon. C'est ce week-end. Et à Montpellier. Le Havre, ce sera, alors l'ami Rouennais, pareil, ce serait au Havre. Donc venez, bougez-vous un peu. Vous avez du mal à traverser la Seine, d'un côté ou de l'autre, là, j'ai vu. Je sais pas ce qu'il y a entre vous, si c'est des histoires de la dernière guerre mondiale, mais apparemment, vous pouvez pas vous blairer entre Rouennais et le Havre. Donc je serai au Havre. Je serai à Châlons en Champagne. Même pour les Rouennais, qui de toute façon n'iront pas au Havre, vous pouvez venir à Châlons. Alors c'est beaucoup plus long, ça n'a aucun sens. Parce qu'à la limite, venez me voir à Paris. Mais bon. Tu sais, il y a des... Alors à Rouen, ils ont des problèmes, des problèmes psychologiques. Alors, bon, évidemment, il y aura du monde, et ce sera complet, quasiment complet. C'est pour ça que je sais que le gouvernement, il m'aime pas. Putain, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi ? Eux, ils sont sous les huées, moi, je veux dire, les gens m'applaudissent. Qu'est-ce que c'est ? Je suis responsable ? C'est pas faute de leur avoir proposé la paix, mais ils s'entêtent dans le mensonge, le rapport de force et dans la guerre. Il y a même un jeune humoriste, là, Ferrari, qui a regardé. Vous avez parlé de la mort, en fait, de ces jeunes qui préfèrent mourir que de vivre. Déjà, renseignez-vous sur ce qu'on propose à ces djihadistes, parce que pour eux, ils ne meurent pas. Pour eux, ils vivent une autre vie après la mort qui est meilleure que celle que leur offre la France. Déjà, vous pensez que c'est un détail, mais c'est pas du tout un détail. Parce que déjà, vous développez toute une idée, toute une réflexion au départ sur un truc déjà qui est faux. Ensuite, vous avez dit qu'on était en guerre. Non, vous êtes en guerre. Votre gouvernement est en guerre. Nous, on n'est pas en guerre. Nous, on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Il y a des gens ici qui ont des kalachnikovs sur eux, des armes. Il y a des gens ici qui veulent tuer des musulmans. Personne. Vous êtes en guerre. Vos décisions à l'international sont en guerre, pas nous. Moi, je trouve ça bien. Ben oui, voilà, c'est vous qui êtes en guerre, pas nous. Bon, il a encore un petit peu ses preuves à faire sur le terrain, mais alors évidemment le gouvernement, ils ont changé de méthode en ce qui me concerne, ils essayent de comprendre, ils essayent d'analyser. À Saint-Étienne par exemple, on nous a envoyé des gens du CNRS, du centre Max Weber plus exactement. Ils étaient encadrés d'agents des renseignements généraux et ils distribuaient des questionnaires aux gens, aux spectateurs, pour essayer de comprendre, d'analyser le phénomène de l'internet, de Dieudonné, qu'est-ce qui se passe. On vous dit de pas y aller, vous y allez, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous allez voir cet homme, qu'est-ce qu'il y a,
comment Dieudonné est-il perçu dans votre entourage? Voilà le genre de questions auxquelles donc les spectateurs ont dû répondre. Enfin, la plupart ont jeté le papier évidemment dans les toilettes, hein, c'était sa place, mais bon, ils s'aperçoivent, si vous voulez, que les choses sont en train d'évoluer grâce à Internet. Hein. C'est vrai qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour m'interdire. Hein. Vraiment, j'ai vraiment eu le droit à la totale hein, cette année. Et les années passées, hein. Cette année ça va un peu mieux. Là. Mais bon, plus ils m'interdisent, plus il y a de monde. Alors évidemment, il n'y a que Kim d'ailleurs, l'ancienne ministre de la Culture, qui avait compris hein, le sens de l'histoire. Elle m'avait subventionné, elle m'avait accordé une très grosse subvention. Ah, Kim. Vous l'avez déjà oublié, bande de salauds. Hein? Et pourtant, elle a été la meilleure ministre de ce gouvernement. La meilleure ministre de la culture de tous les temps. Hein? La seule femme honnête de ce gouvernement. J'espère qu'elle se présentera aux primaires, d'ailleurs, du Parti Socialiste. Moi, j'appellerai à la soutenir. Ah, Kim. Bon, bref. Alors, comme ils ont perdu du terrain, le gouvernement, ils ont perdu énormément de terrain par rapport à l'opinion publique. Hein. Les gens les détestent. Hein. Vous voulez que je repasse? Non, on va pas repasser. Bon, ils ont décidé donc d'utiliser tous les leviers administratifs contre moi, contre l'Internet. Ben, vous vous souvenez, de toute façon, Valls nous avait prévenu. Hein. Nous ne pouvions pas accepter que la parole de Dieudonné Mbala, nourrie du néo-nazi Alain Soral, se propage dans des salles pendant des semaines. Et je suis fier d'appartenir à un pays qui a dit non, qui a dit que nous n'accepterions pas que la parole antisémite, raciste, la haine se desserve. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà, Ah, là, il est très clair. Donc aujourd'hui, le résultat de ce qu'il a dit, c'est que j'ai plus de 150 procédures sur le dos. C'est du jamais vu. Mon avocat a fait des recherches, et il a remonté jusqu'à Magellan. Et il a dit on n'a pas trouvé. Alors, apparemment, Magellan avait eu des problèmes, mais bon, c'était d'autres histoires, mais d'ailleurs, il s'est fait buter à la fin. Donc, un procès par jour, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Rétroactivement, je dois dire qu'on essaye de manière rétroactive, donc de me faire interdire tous mes spectacles. Mais en même temps, je les joue plus, donc je crois pas à l'intérêt, mais bon, ils sont... Et alors, pas de dédommagement, vous vous souvenez, en 2014, à Nantes, il y a eu le scandale avec Valls, bon, évidemment, le Conseil d'État, en 2015, a dit tout ça, c'était n'importe quoi, mais le dédommagement qui paye, pour l'instant, bon, va te faire foutre. C'est vraiment extraordinaire. Là, on est face vraiment à une tentative d'exécution publique, si vous voulez, avec le levier médiatique. C'est que tout est complètement illégal, mais tant qu'ils sont au pouvoir, ils disent, bon, on a l'immunité, on verra après. De toute façon, ils seront morts en face. Certainement, c'est ce qu'ils se disent, hein, parce que là, je vois pas comment... Là, récemment, le parquet, qui représente donc l'État, le gouvernement, le parquet, vous savez, qui donne toujours son avis, ils ont eu des observations sur ma combinaison orange, que j'avais dans le spectacle. J'ai envie de dire, mais que ça peut te foutre. Non, j'avais une chaîne au cou, il a dit non, 30 000 € et une peine de prison. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas, c'était une femme. Et apparemment, elle n'aimait pas la combinaison orange. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il a préféré que je sois en tutu, avec une barbe et des nichons, comme à l'Eurovision? Ça pourrait être marrant, remarquez. Bonsoir. Cocorica, c'est moi. J'ai été transsexuel, quadrisexuel. À un moment donné, j'avais une bite sur la tête. Tu fais des trucs quand t'es jeune. Ah là, faut rigoler. C'est tout ce qui nous reste, c'est rigoler un petit peu. Hein. Le procureur, donc là c'était une femme, la procureure cette semaine, était très 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 remontée. Pourtant, je lui avais envoyé mon spectacle La Bête Immonde au procureur au parquet. Oui, 1 an avant. Je leur avais demandé s'il y avait des passages qui pouvaient choquer, heurter la sensibilité de certaines personnes fragiles sur le plan humoristique. À l'époque, elle m'a répondu non, il n'y a rien. Mais bon, finalement, sous la pression de la famille Ayotte et de l'amicale des esclavagistes juifs de Martinique, parce que, bon, j'ai raconté un peu l'histoire qui s'était passée, quoi, le parquet a décidé de me poursuivre. Parce que sur ce sujet, on n'a pas le droit de dire la vérité, surtout quand on est un homme noir.
Parce que nous, les Noirs, on est des enfants. C'est ce que dit Ayotte, écoutez-le. C'est facile à mener des ouvriers noirs? Oui, le noir c'est comme un enfant, il faut être juste, on en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un béquet. Qu'est-ce qu'un béquet? C'est ce qu'il y a de mieux. Les béquets sont les descendants des blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. 48 ans plus tard, le discours n'a pas vraiment changé. Aujourd'hui encore, la pureté du sang est un critère d'appartenance à la communauté. Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sortent de couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie. Il y en a un qui sort avec des cheveux comme moi, il y en a qui sortent avec des cheveux crépus. C'est la même famille, avec des couleurs de peau différentes. Moi, je trouve pas ça bien. C'est pas. On a voulu préserver la race. Ouais, on est des grands enfants. Et lui, c'est un gros enculé. Mais t'as pas le droit de le dire. T'as pas le droit. Ah non, parce qu'en tant que noir, tu dois rester un objet. Et le parquet prend la défense systématiquement des esclavagistes. Lui, il a le droit, il a la Légion d'honneur, c'est comme Monsieur Bernheim, vous vous souvenez? Ah, il est con, c'est un nègre, écoutez-le. Et je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. D'accord, Charlotte, vous n'avez pas tout à fait le même avis, vous, sur Dieudonné. Ah, lui, pas de problème. Le parquet, non, ça va, quand même. C'est la liberté d'expression. Ah, faut rigoler. Il a pas été poursuivi, les gens n'en ont rien à foutre. Hein. Là, je vais aller jouer en Guadeloupe le 19 mars prochain. Oui. Le 19 mars, je vais en Guadeloupe. Alors évidemment, c'est avec ce spectacle en paix, hein, dans une dynamique de paix. Hein. Mais c'est vrai que ça va être difficile. Moi, je veux bien les inviter, les béquets, par exemple. Mais quand vous écoutez ce que vous dit Monsieur Damoiseau, en Guadeloupe, eh ben, écoutez-le. Il y a un héritage colonial. Attendez, l'héritage, vous ne pouvez pas le nier. Attendez, moi, on le connaît, ils le connaissent. On oublie souvent, d'ailleurs, de dire, ça arrange bien le LKP de ne pas le dire, que c'est les premiers vendeurs d'esclaves, c'était des nègres qui vendaient des nègres aux blancs. Merde. Il dit que les Noirs se vendaient entre eux. Oh putain. Oh là là. Et on n'a pas le droit de dire dis donc. Non. Tu dois dire ah d'accord. Pourtant, et c'est vrai, quand je réfléchis, quand mes enfants pleurent, des fois, quand ils étaient petits, là, j'avais envie de les vendre. C'est vrai. J'ai eu ce réflexe. C'est vrai, des fois j'ai eu envie de vendre ma sœur, j'ai envie de vendre mon frère, mais c'est pas grave, même pas une généralité. On peut pas généraliser, hein. Hein, Damoiseau. C'est joli pourtant le nom Damoiseau, mais quand même une belle ordure de raconter des conneries comme ça, quand même. Hein. Puis écoutez-le, l'autre, par rapport au Sénégal, écoutez. Puis, puisqu'on se plaint autant de la Guadeloupe et de son système, les Guadeloupéens sont en grande partie sénégalais. Qu'est-ce qui leur empêche d'aller visiter le Sénégal pour voir si on est mieux en Sénégal qu'en France, puisque le pouvoir colonialiste est si désagréable que ça? Oh la vache! Oh là là, espèce d'ordure. Non, enfin, je dirais, c'est pas gentil quand même. Hein? Ce serait pas plutôt à toi de te tirer de la Guadeloupe? Hein, avec ton pote Ayotte, là. Vous dégagez, vous foutez les gens hein, vous foutez la paix aux gens, ouais. Vous partez en Israël ou je sais pas où, hein. Dis donc, ça va de se foutre de la gueule du monde? Ou alors on se met à une table et on parle, mais en vérité et en paix. C'est vrai qu'avec Internet, ils l'ont dans le cul, hein. Ils peuvent plus se cacher et manipuler comme ils le faisaient comme avant. Tu ressors les vidéos, tu les mets maintenant. L'information, c'est fini, les gars. Hollande, bon, on les soutient encore. C'est vrai qu'ils ont le soutien du parquet et du gouvernement. Hollande a dit il n'y aura pas de réparation. Ouais, alors que les béquets se sont comportés pire que des nazis, hein, parce que c'est pendant 400 ans qu'ils ont fait ça. Famille entière, de père en fils. Hein. Là, mais c'est la gauche. C'est le parti du cœur. Allez tous vous faire... Voilà. Et donc, moi je pense que le parquet, de toute façon, a fait une très très grosse erreur en ouvrant ce dossier des béquets. C'est une plaie qui n'est pas cicatrisée, selon moi. Et ça va vous péter à la gueule. Parce que vous mentez et vous racontez n'importe quoi. Donc là,
Moi, de toute façon, je vais faire appel. Hein. Et j'encourage les associations antillaises, africaines, à venir témoigner ce jour-là. Hein. Tous ceux qui veulent venir témoigner aussi pour la quenelle. Parce qu'il y a eu le procès de la quenelle. Ben oui, le procès de Alain Jakubowicz. Hein, le mise en examen. Potentiel délinquant. C'est une évidence qu'il a été délinquant sur ce coup-là. Bonjour maître, qu'est-ce que vous avez ramené aujourd'hui? On a imprimé 5 fois 1000 photos de quenelle qui ont été prises en vacances, dans les baptêmes, dans les mariages, pour montrer que le geste n'avait absolument rien de raciste. L'homme qui a dénaturé et sali ce magnifique geste de la quenelle. Hein, il était très mal, il tremblait, il paraît, c'était atroce de le voir, mais bon, il a été pris la main dans le sac. Hein. Mais je dirais qu'il a fait preuve d'honnêteté quand même. Parce qu'il a dit qu'effectivement, que c'était regrettable tout ça. Et bon, allant jusqu'à me tendre la main de la paix. Et qui serais-je pour refuser cette main? D'autant que je la lui tends depuis un sacré bout de temps. Donc oui, alors, bon, je pense qu'il est temps de faire la paix. Mais il faut faire un pas chacun de l'un vers l'autre. Tu vois, tu peux pas te mettre dans une posture comme ça qui est systématiquement celle du maître, du dominant. Non, la paix, c'est se dire, bon, il faut que le rire l'emporte. Et si on doit donner une définition de la quenelle ensemble, en faisant une quenelle tous les deux, ça serait pas joli ça? Ben moi je t'invite à le faire. Et mon film sur le code noir, eh ben viens, puisqu'apparemment t'as l'air motivé sur ce sujet, allons-y. Mais disons la vérité, hein. Si des juifs ont fait ça, et c'est la vérité historique, oui, des juifs ont été esclavagistes, alors putain, vous allez pas nous emmerder avec cette question-là. Il faut le dire, oui, ben oui, c'était vrai. La famille Ayotte, par exemple, qui possède encore une grande partie de la Martinique, bon, ben ce sont des juifs hollandais qui sont arrivés à la fin du XVIIe siècle. Oui, ils ont commis ce crime atroce, hein, qui est un crime contre l'humanité. Bon, ben ils l'ont fait. Beaucoup de bateaux négriers étaient des bateaux juifs. Je suis pas sûr, là, justement. Oh, si, je vous ai lu là-dessus, mais il y a peu d'historiens qui l'attestent. Il faut aller en chercher parce que le problème en France, c'est que il y a des bouquins qui sont écrits, qui sont écrits par des historiens, mais qui n'arrivent pas là où ils doivent arriver. Donc en fait, c'est nous qui devons encore aller chercher le Brésil. Le Brésil, c'était qui? L'esclavage a été aboli en 1897. Et il y avait un système particulier de traite directe entre l'Afrique et le Brésil. Qui était là-bas? Qui était là-bas au Brésil? C'était les Juifs. C'était les Juifs. C'était eux qui s'occupaient de l'esclavage. C'était eux. C'était à eux. Je suis désolée, c'était à eux. Donc je ne veux pas aujourd'hui faire une guerre. Non, je veux que tout le monde reconnaisse. Bon, ils ont gardé, ils n'ont pas eu à réparer, il n'y a pas eu de réparation. Ils ont pu conserver toute l'intégralité des biens qui... Ça, bon, alors après, toi, tu te positionneras là comme tu veux là-dessus, mais bon. L'essentiel, c'est d'avancer vers la paix ensemble. Hein. Le temps est venu de faire la paix, hein, et d'avancer et de montrer surtout aux gens, hein, que la paix, c'est notre salut à tous. Hein. Le pardon, le respect de l'autre et la vérité.